Que des découvertes pour les non-initiés dans cette sortie dans les Ardennes belges, avec pourtant quelques mauvaises surprises dues aux journées de chasse, ceci malgré des renseignements précis demandés aux offices de tourisme locaux. Dommage. Failli. En fait, on est à la limite de pas loin de trois communes. La commune de Cornimont, la commune de Gros-Failly et la commune où on va bientôt être à Vivy. Et on verra quelques moulins incessamment sous peu. Et puis il y avait trois moulins sur la commune de Gros-Failly. Il y a eu quelques faits d'armes du maquis qui est venu se loger ici de temps en temps. Le moulin avait trois paires de meules pour moudre des ingrédients différents, qui étaient entraînés par deux roues. C'est la famille Lamoc qui a créé ce moulin en 1619. Pardon. Et sans doute y en avait-il un plus ancien qui existait déjà. Et le seigneur de Lamoc dépendait du duché de Bouillon. Alors le dernier occupant, qui était meunier, a eu l'idée de transformer un peu cet endroit pour fabriquer de l'électricité et y installer aussi une scierie. Et la scierie a fonctionné jusqu'il y a peu, enfin relativement peu, qui a été mue par une machine à vapeur cette fois-ci. Et il s'appelait Joseph Gustin, c'est écrit là-haut sur un panneau, on peut peut-être avancer un peu. Et il est mort en 1967, mais l'activité a duré jusqu'en 1977. Le village de Gros-Failly au-dessus, c'est le pays d'origine de la famille de Georges Rogissard. Donc c'est une lépiote déguenillée. Ah voilà. La lépiote élevée, beaucoup plus haute et beaucoup plus volumineuse. Et plus plat le chapeau. Ah non, mais ça, celui-là, il va devenir plat aussi en s'ouvrant. Ah non, 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 il va s'ouvrir à l'horizontale comme un parapluie. Hein. Voilà. C'est surprenant que ce soit plus exploité. Ouais, c'est bah oui, par le petit. C'est pareil, Ouvrier. Il y avait extraction de roches dans des ardoisières ou carrières toutes proches. C'était en 1867. Il y avait deux types de meules, des meules verticales et des meules horizontales. La meule dormante, on posait des blocs de pierre de 300 kg dessus et on les redécoupait ou on les retaillait pour faire toutes sortes de choses, genre petits abreuvoirs pour les animaux, bacs à des jauges, des linteaux, des carrelages à la fin. Et ça a été abandonné en quelle année 1905 à cause de l'état des chemins. Les chariots très lourds qui passaient là-dessus ont démoli les chemins et on ne pouvait plus passer. Il y avait quand même une lame verticale métallique pour scier la roche comme dans les scieries. L'existence, d'après un historien local, hein, c'est au moins 1780, mais sans doute avant. Mais ça a été reconstruit à plusieurs périodes et il y a eu de multiples meuniers, j'en ai toute une liste là, à charge pour le meunier d'entretenir les digues et les étangs, mais il n'avait pas le droit d'y pêcher. Les simonistes qu'on retrouve dans plusieurs moulins de la région et qu'on créé le moulin de Simonis sur la Membrette pour ceux qui connaissent là. Hermann Pierlot de nouveau jusqu'en 1921-1945. C'est le dernier vrai meunier. Quelques centaines de mètres au-dessus, ils avaient construit un petit moulin parce que celui-là ne suffisait pas.
sur un petit ruisseau qui s'appelle la Vert. Et un Vivi bas, Oui. et c'est les révolutionnaires françaises qui ont réuni les deux parties, puisque un des deux Vivi appartenait au duché du Luxembourg et l'autre au duché de Bouillon. Vivier parce qu'il y avait déjà des étangs où on élevait des poissons ici. Et c'est un bassin versant qui donne de deux côtés, Vivier. un sur Gros-Failly qui va se jeter dans la Chemois en face Mouzève, et l'autre qui va se jeter dans l'autre, c'est la Ah Liresse. oui, qu'on mais va t'as le moulin descendre. en bas. Perlé, ça s'appelle perlé, ça. Attends. Ah ben, c'est pas des vesses. Ça a été une redoute de Louis XIV. C'était une redoute frontière, comme il y a aussi à Mortean. Il y avait nuit le samedi, il me semble. Tu mets... A été construit avec les pierres du château. Ça a été un moulin à huile et à farine jusqu'en 1945. Bernard, je voudrais une photographie de ça. C'est de la lumière. Tiens, ça. Il y a en faire, hein, quand même. Cornimont. Retour à Rochehaut. En fait, c'est ça.